On a rassemblé un certain nombre de collectifs citoyens, habitants, riverains de Saint-Ouen, avec le collectif interhôpital de Bichat, le collectif interurgence qui va être là, la CGT Bichat, une élue du 18e arrondissement, le député de notre circonscription. Donc on vous propose des prises de parole pour vous expliquer en quoi nous sommes opposés au projet de la PHP de Grand Hôpital Nord. Donc voilà, et je vais proposer de donner tout de suite la parole à Émilie Lepro du collectif Pas ça, pas là, pas comme ça, et par ailleurs conseillère municipale d'opposition à gauche à Saint-Ouen. Bonjour à tous et merci d'être présents. Ça fait maintenant un certain temps qu'on se bat sur la question de ce projet de grand hôpital pour beaucoup de raisons. La première d'entre elles, c'est la question quand même de la suppression des lits qu'on subirait sur un secteur qui est déjà déficitaire en nombre de médecins mais également en nombre de lits, et que donc aujourd'hui imaginer la suppression de 300 lits supplémentaires, ce ne serait pas imaginable pour les habitants de ce territoire qui sont déjà dans une situation compliquée par rapport à l'accès aux soins. Et donc dans ce cadre-là, nous avons souhaité pouvoir travailler dans le cadre d'un collectif qui permet de rassembler à la fois des forces politiques, des soignants, des riverains, pour pouvoir lutter contre ce projet. Et donc aujourd'hui, nous sommes contents de vous voir aussi nombreux pour pouvoir nous aider à pouvoir continuer à mener cette bataille-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que je suis désolée, avec le froid c'est compliqué. On s'aperçoit quand même que la concertation qu'a mis en place la PHP ne prend pas en compte les paroles des riverains, des soignants et également des patients, et que donc dans ce cadre-là, l'objectif pour nous est de regarder comment on continue à mobiliser beaucoup de gens sur cette bataille pour faire en sorte de réinterroger le projet pour qu'il prenne en compte les besoins de la population, les besoins d'accès aux soins qui existent sur ce territoire. Merci Émilie. Je vais passer la parole maintenant à Hakim Blecher, qui est gastro-entérologue à Bichat et qui va représenter le collectif interhôpitaux. Merci Denis. Je voulais remercier les collectifs qui nous ont invités aujourd'hui, et également vous remercier parce que par ce temps Mossad, c'était pas évident. Mossad, aussi Mossad que le projet qui est en perspective. Et j'interviens aujourd'hui, donc comme vient de le rappeler Denis, en tant que professionnel de santé, médecin à l'hôpital Bichat, et membre du collectif interhôpitaux qui regroupe non seulement des professionnels de santé de tous les métiers, mais également des usagers des hôpitaux, c'est-à-dire finalement à peu près tout le monde. Ce collectif s'est créé donc pour défendre l'hôpital public de façon générale, l'accès aux soins, la qualité des soins, dû à chacun d'entre nous, partout en France. Et je voulais rappeler à ce sujet qu'en effet, partout en France, les suppressions de lits ont lieu, de Caen à Marseille, en passant par Nantes, Nancy, Reims. Et comme le rappelaient quelques encarts, là, ici, 100 000 lits ont été fermés en France en 20 ans, ce qui est énorme, comme vous pouvez l'imaginer. Alors ici, dans le bassin de vie qui est le nôtre, la fusion programmée des hôpitaux de Bichat et de Beaujon en un seul grand hôpital nord, donc implanté à Saint-Ouen, se traduirait par la suppression, comme ce qui vient d'être dit, de plus de 300 lits, exactement 305 lits de médecine, chirurgie et obstétrique. En tant que tel, vous imaginez bien que ça ne va pas du tout, et a fortiori dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement. Ce projet tel qu'il est envisagé ne peut pas répondre en conséquence aux besoins de santé du bassin de vie dans lequel nous sommes. Il nécessite absolument et impérativement d'être revu de fond en comble, puisque cette saignée, j'utilise à dessein ce mot un peu ancien, mais qui est hélas très approprié en l'occurrence, diminuerait de 30% les capacités hospitalières dans le bassin de vie qui est le nôtre. Et aussi, et je pense que Simon, à ma droite là, ici présent, ma droite c'est une façon de parler, le confirmera, un nombre conséquent de soignants, de postes de soignants seraient supprimés. Alors quels sont les principaux critères, en deux mots, qui ont été utilisés pour en arriver là? Les deux critères qui ont été utilisés, c'est
cet hôpital devra faire en durée moyenne de séjour 30% de moins que la moyenne actuelle. C'est totalement irréaliste. En tant que soignant, je peux vous dire que c'est totalement irréaliste. Le deuxième point qui a été utilisé comme critère pour diminuer de façon drastique le nombre de lits dans le bassin de vie global qui est le nôtre, c'est aussi le taux d'occupation cible de 95%. Ce qui est totalement irréaliste aussi. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 85% de taux d'occupation des lits, eh bien, les malades qui se présenteraient aux urgences ne pourraient pas être hospitalisés. Les malades dits non programmés ne pourraient pas être hospitalisés. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est présent dans ces encarts aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, déjà maintenant, un malade sur 3 qui se présente à Bichat, aux urgences de Bichat, ne peut pas être hospitalisé à Bichat et transféré dans un autre établissement, soit public, soit malheureusement, hélas, souvent privé. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre d'être dans des établissements privés, dans le bassin de vie qui est le nôtre également. Un malade sur 2 qui se présente à Beaujon, pareil, transféré dans un autre hôpital, faute de place. Alors que faire? On en est là. D'abord se mobiliser, et je pense que, effectivement, malgré le plan Mossad, nous sommes nombreux à dire que ce n'est pas possible de continuer ainsi. Deuxième point, nous avons mobilisé aussi l'opinion publique. Nous avons écrit des tribunes, il y en a une dans le Monde récemment qui a eu un certain retentissement. Nous avons également vu des personnalités locales, politiques locales, régionales, nationales, il y a aussi un député qui est présent parmi nous aujourd'hui, pour sensibiliser tous les politiques à cette question, qui est essentielle puisque c'est une question de santé publique et qui concerne par définition tout le monde. D'autre part, nous nous félicitons d'un vœu du Conseil de Paris qui vient de tomber là il y a 24-48 heures, qui demande officiellement un moratoire sur ce projet. Et c'est ce que nous demandons également. Il faut qu'on s'arrête là, parce que la concertation a été faite en dépit du bon sens. Elle commence tout juste à être un peu plus importante maintenant, mais il aurait bien sûr fallu qu'elle soit beaucoup plus en amont de ce qu'on vit là. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et ce moratoire, nous le demandons, nous le réclamons pour arrêter et pour réfléchir aux alternatives. Parce qu'on nous dit, comme disait à l'époque, comme vous en souvenez peut-être, Madame Thatcher, elle disait Tina, there is no alternative. Et c'est ce qu'on les retorque souvent à la PHP ou au niveau des pouvoirs publics, there is no alternative. Non, il y a bien sûr des alternatives, je n'en parlerai pas pour pas prendre trop de temps, mais il y en a évidemment. Et je conclurai par un mot, là aussi c'est présent sur les encarts, ce que disait Monsieur le Président de la République concernant l'absence de fermeture d'hôpitaux dans le contexte qui est le nôtre particulièrement, et ce qu'a dit encore plus récemment Monsieur le ministre de la Santé, qui, je cite, disait il y a peu, il faut totalement sortir du dogme de la réduction des lits dans les projets architecturaux des hôpitaux. Je dirais juste un mot, CQFD, reste à passer de la parole aux actes. Merci à vous. Merci Hakim. Maintenant, je vais passer la parole à celui qui s'est mobilisé avec nous depuis le départ sur ce sujet. C'est le député de notre circonscription, Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, moi, j'ai qu'un mot, c'est que ce projet, il faut le faire échouer. Je parle de l'actuel projet. C'est pas possible que ça passe. C'est pas possible que ça passe parce que, quel que soit le point de vue et l'angle par lequel on l'aborde, c'est un projet insensé. D'abord, c'est un projet d'avant Covid, c'est-à-dire celui d'une santé publique où on estimait que, au nom de la rentabilité, au nom des économies, c'était finalement pas très grave de supprimer des lits dans les hôpitaux. Je pense que chacun constatera que la crise du Covid a montré combien cette vision de la santé publique était délétère et même mortifère. Je dis mortifère parce que Plaine Commune, c'est le record de France de surmortalité pendant le premier confinement. Plus 182%. Il n'y a que Mulhouse, qui paraît un cas particulier, qui est devant Plaine Commune. Et ce, alors même qu'on sait que la population de Plaine Commune, comme la Seine-Saint-Denis, est beaucoup plus jeune que la population du reste du pays. Et que donc, a priori, les chiffres n'auraient pas dû avoir cette importance. Ils ont eu cette importance parce que nous sommes, comme sur bien d'autres aspects du service public, du point de vue de la santé,
nous sommes dans une situation d'inégalité terrible. Alors que, là, que dans cette période, ils imaginent possible non seulement de ne pas créer de lits, mais d'en supprimer 300, c'est quelque chose de totalement aberrant. C'était quelque chose qui, pour ma part, je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse imposer un projet de ce type. Ça, c'est le premier problème, qui est évidemment fondamental. Mais il y a un deuxième problème, c'est que, je suis désolé, imaginez de construire un méga hôpital ici, dans cet endroit-là, ça ressemble à un grand projet nuisible et inutile. Voilà, si ce n'était pas un hôpital, c'est comme ça qu'on devrait le traiter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus aucune ville qui prétend construire des hôpitaux en centre-ville, en centre urbain, sur toute cette taille, pour des raisons que chacun comprendra, c'est qu'il y a un problème derrière qui se pose en termes d'aménagement du territoire, en termes écologiques. Tous les matins ici, il y a des embouteillages absolument incroyables. Comment vont-ils imaginer construire un hôpital qui amènera par jour 20 000 personnes sans compter les malades? Enfin, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Quand ils ont construit le dernier grand hôpital en termes de date, à Paris, ils ont construit Debré. Ils ont construit Debré, où ça, exactement où est actuellement implanté Bichat, près des périphériques. Ça veut dire une chose, c'est que Bichat correspond parfaitement justement aux emplacements actuels d'un hôpital, c'est-à-dire près des grandes voies de circulation et non pas en grand centre urbain. Donc ce projet-là, il est aussi inutile pour ça. Donc il y a des alternatives. Les alternatives, on les connaît, c'est que Bichat et Beaujon, on arrête de les tuer progressivement en ne les modernisant pas et en n'investissant pas. Bichat vient de montrer par rapport au Covid qu'il avait largement sa place par rapport à la question sanitaire. Et je dis ça consciemment parce que le problème d'un hôpital, ce n'est pas les soignants qui vont me contredire. C'est que ce n'est pas juste du matériel, ce n'est pas juste des murs. C'est une équipe, c'est une expérience. Et que quand vous supprimez une expérience comme ça, c'est pas vrai que vous la transplantez ailleurs de cette manière-là. Donc, Bichat et Beaujon doivent être conservés et modernisés. Et à côté de ça, il faut effectivement un hôpital de taille modérée, parce qu'on s'aperçoit que sur le sud-ouest de la Seine-Saint-Denis, il y a un manque. Et moi, je dis par exemple une idée, je la donne comme ça. Il va y avoir bientôt un village olympique, si les JO ont lieu. Ce village olympique, on a prévu pour l'instant de le recycler uniquement en habitation. Mais pourquoi pas imaginer un hôpital de taille modérée près de la Seine, par exemple? Alors certes, ça veut dire qu'il faut refaire les plans et tout ça, mais c'est pas fait, donc c'est jouable. Et qui pourrait même, d'un point de vue écologique, être intéressant, avec pour le coup, le fait que la Seine joue un rôle fluvial de transport, etc., par rapport au hôpital. Autrement dit, il y a des solutions alternatives dès lors qu'on imagine un hôpital de taille modérée. Je conclue sur une chose, on peut gagner. Aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Pour ma part, j'ai écrit une lettre à Véran lui demandant un moratoire, au moins un moratoire, pour que les projets alternatifs soient examinés. C'est vrai que c'est important que Mme Hidalgo propose aujourd'hui la même chose. C'est important parce qu'en plus de ça, elle a un rôle exécutif dans la question du Grand Hôpital Paris-Nord et dans la PHP. Donc c'est évidemment important. C'est la raison pour laquelle hier, j'ai adressé un courrier à Karim Ouabraham, un courrier à Mathieu Hanotin en tant que président de Pleine Commune, un courrier à M. Troussel en tant que président du Conseil général, leur demandant de nous rejoindre dans la demande d'un moratoire. Voilà, je pense que c'est ça, il faut les interpeller. Il ne faut pas demander que, quel que soit leur avis sur l'hôpital, je sais que le maire actuel a l'air plutôt d'être favorable à l'hôpital actuel, mais au moins d'un point de vue démocratique, je pense que c'est sa responsabilité de demander que le projet soit suspendu de façon à ce qu'on examine les choses. Pour ça, il faut qu'on se mobilise. Il reste vraiment quelques semaines. Je suis sûr qu'aussitôt qu'on met les éléments sur la table, on va gagner les esprits. Les gens, aussitôt qui vont imaginer qu'il y a quelque chose qui va se construire ici, qui va remplacer Bichat, qui supprime des lits, je ne vois pas les éléments qui permettraient qu'ils soient convaincus par projet. Donc il y a des pétitions, il faut y aller, il faut interpeller les élus, il faut se mobiliser et il faut gagner. Pour la santé publique, pour l'intérêt général et aussi pour les Odonies. Merci. Merci beaucoup Eric. Et maintenant je vais passer la parole à Simon Chiaroni pour la CGT Bichat et les personnels soignants de l'hôpital Bichat. Tout d'abord, je tiens à remercier les collectifs divers, qu'ils soient, je dirais, de citoyens, associatifs et politiques, de nous avoir invités justement à cette expression publique. Il est évident que plus on sera nombreux, nous avons besoin justement du soutien, de l'aide à la fois je dirais des citoyens, quels qu'ils soient, du politique,
Nous avons besoin de créer ce rapport de force justement contre ce qui a déjà été décrit. Je ne vais pas allonger les choses, mais pour nous c'est véritablement moi ce que j'appellerais un projet de mise en danger de la vie d'autrui, puisque le contexte sanitaire a démontré qu'il y avait besoin de lits et non pas d'ambulatoires. Par ailleurs, dans un bassin de vie qui est justement en grande, précarité, si on peut utiliser ce mot, la précarité sociale, ça c'est une chose, mais nous avons aussi un désert médical. Ça c'est déjà décrit, il y a divers éléments sociologiques qui l'affirmer. Mais aussi, il y a un aspect qui est aussi inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans nos hôpitaux des grandes difficultés à maintenir le personnel soignant, les paramédicaux, quels qu'ils soient. Nous avons des médecins aussi qui, pour certains, quittent l'hôpital public. Aujourd'hui, nous avons déjà de grandes difficultés à nous faire entendre au travers des Ségur diverses et variées qui ne font que, d'un côté, amener des miettes de ce qui aurait dû être investi depuis de nombreuses années, plus d'une trentaine d'années. On a laissé se dégrader justement les conditions de travail du personnel qui, justement, parce que c'est une majorité de personnel féminin, a été maltraité. Je rappelle que quand même, une infirmière en France était classée au classement OCDE, ils étaient 26e, nous sommes quand même la 5e ou 6e puissance mondiale. Alors la question que moi je pose est, qu'est-ce qu'on priorise? La finance, la spéculation ou l'intérêt général? Moi la réponse, je pense que toutes et toutes ici la connaissons. Ce projet, pour être concret, va nous faire disparaître quand même, avec toutes les difficultés que l'on peut avoir, va nous faire disparaître quand même environ 1000 postes de soignants. Donc un hôpital, s'il arrivait au terme, et ce que je souhaite, pas parce qu'on ne veut pas un hôpital moderne, un hôpital public qui puisse répondre aux besoins des populations, parce que c'est ça l'honneur de l'hôpital public, c'est de pouvoir soigner toute personne, quelle qu'elle soit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper structurant pour notre pays contre toutes ces injustices qui sont, autres que, sociales, mais aussi, sur le plan de la santé. L'accès à la santé, c'est un droit. Voilà, il n'y a pas de discuter là-dessus, donc il nous faut des moyens pour pouvoir le faire. Des moyens humains, enfin des moyens financiers bien sûr, des moyens humains, c'est aussi d'avoir des soignants qui puissent être auprès des personnes, parce que là, vous allez avoir un nombre de lits qui va réduire, donc ça veut dire derrière un nombre de soignants réduit. Avec toute la population, parce que juste pour la petite histoire, actuellement, Bichat-Beaujon, ça représente quand même 120 000 passages aux urgences. Donc avec la population qu'il y a dans notre bassin de vie, comment pourra-t-on répondre aux besoins de cette population, de la population des usagers du service public? Voilà. Donc nous, on a besoin du soutien de l'ensemble, des acteurs autour, enfin usagers et acteurs autour de cet hôpital. Et nous demandons effectivement un moratoire et nous voulons que des réflexions soient menées sur, un projet alternatif. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Simon. Maintenant, je vais appeler celle qui a présenté un vœu au conseil du 18e arrondissement, Barbara Gomez, qui est élue du Parti communiste français et qui va nous dire un petit mot. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est assez agréable de voir qu'il y a autant de monde en dépit du froid et de la pluie qui nous tombe dessus en ce moment. Je voudrais aussi vous remercier pour la mobilisation parce que effectivement pendant très longtemps on nous a fait croire que maintenir des structures de proximité ça n'allait pas dans le sens de la marche de l'histoire, qu'il fallait construire des grosses superstructures, que c'était ça le progrès futur. Et comme l'a dit Éric Coquerel tout à l'heure, effectivement la pandémie elle est en train d'obliger, enfin elle devrait obliger toutes celles et ceux qui ont pensé ces projets à revoir un peu leur copie. Et c'est ce qu'on leur demande. La preuve en est, ce n'est plus possible de penser de grosses superstructures comme ça, de déplacer effectivement les hôpitaux, les endroits, les établissements de soins des bassins de vie, des bassins où se trouve la population. C'est plus possible, on a besoin d'établissements de proximité
c'est une demande qui est plus forte que jamais, qui est plus cohérente que jamais. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on nous dit qu'on va supprimer des lits, alors que justement, c'est l'attention hospitalière qui justifie les restrictions à nos libertés, on est quand même sur quelque chose où on marche sur la tête. Et c'est pour ça qu'on a proposé avec le groupe communiste citoyen de génération un vœu dans le 18e arrondissement. Ce vœu a été voté. Il a été voté par la majorité. C'est-à-dire qu'il a été voté par les communistes, par Génération, par les Verts, alors pas par les Verts, souvent qui sont abstenus, mais il a été voté aussi par les socialistes. Et pourtant, quand on l'a présenté au Conseil de Paris, là c'était plus la même musique, puisque ce vœu n'a pas été voté. Nous avons demandé un moratoire. Nous avons demandé un moratoire pour la fermeture de l'hôpital Bichat, pour la fermeture de l'hôpital Beaujon. Pourtant, ce vœu n'a pas été voté. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir assumer ça. Je dis à celles et ceux qui n'ont pas voté ce vœu, qui n'ont pas dit non à la fermeture de Bichat, qu'il va falloir assumer ça devant les Parisiennes, les Parisiens, devant toutes les personnes qui sont concernées par ces situations, pour le coup, qui sont absolument inacceptables, en pleine pandémie. En plus, j'ai envie de dire, quand on connaît les compétences de l'hôpital Bichat en virologie, enfin, fermer Bichat, c'est quand même une aberration pas possible. Vraiment, c'est absolument incompréhensible. Donc j'aimerais dire, voilà, assumez vos prises de position. Nous, en tout cas, avec les communistes, on n'assume pas ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va continuer à lutter aux côtés des collectifs de citoyennes et citoyens, des soignantes, des soignants, pour maintenir cette offre hospitalière. Il y a d'autres solutions qui sont possibles. L'exécutif a quand même dit qu'il fallait analyser, faire des recherches sur les projets alternatifs. Alors on va insister et on va faire en sorte que ces projets alternatifs, ils fassent en sorte justement d'étudier des possibilités de construction dans les bassins de population. Qu'on conçoive la façon dont on va développer les soins de façon cohérente et de façon répartie sur le territoire, et pas demander à la population de faire des périples pour aller se soigner avec toute l'aberration écologique de transport, etc. que ça peut avoir. Donc voilà, je ne serai pas plus long, je sais qu'en plus tout le monde a froid, mais vraiment, je tenais à vous remercier pour toutes ces mobilisations et je vous dis à très bientôt parce que je pense qu'on n'a pas fini de venir un petit peu montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces projets et imposer des projets qui sont cohérents pour le présent et pour l'avenir de la santé sur nos territoires. Merci. Merci Barbara. Alors maintenant je vais appeler pour terminer celle qui est devenue presque l'égérie de la lutte pour l'hôpital public. Elle est coordinatrice du collectif Interurgence à l'hôpital de La Fontaine et elle est responsable du syndicat Sud. Voilà, Yasmina Ketal. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. J'interviens parce que justement, je travaille à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, un hôpital qui a été fortement impacté pendant la crise Covid et déjà bien avant. Et il se trouve que nous, les fermetures de lits sur ce bassin, forcément derrière, il va y avoir un impact sur les prises en charge qui sont déjà assez compliquées au quotidien, des gens qu'on renvoie déjà à la maison faute de lit d'hospitalisation. C'est une situation qu'on dénonçait déjà depuis 2 ans. Avec le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux. Et pour nous, c'est inadmissible. C'est inadmissible de se retrouver post-première vague, puis en plus, avec l'avenir incertain, de se dire qu'on va continuer les mêmes logiques. Bon, c'est ce qui est dit juste avant. Et qu'on oublie aussi qu'on est déjà dans un territoire qui est sinistré. On est à 94e département sur 100 en termes de lits d'hospitalisation, 89e en termes de médecine générale, donc on est déjà déficitaire. Et quand on prévoit des projets comme ça, il faut au moins avoir l'honnêteté d'en énoncer les conséquences, c'est-à-dire que ça va jouer sur la mortalité, ça va jouer sur les prises en charge, ça va jouer sur des populations qui sont déjà extrêmement fragilisées. Pour nous, c'est inadmissible, c'est vraiment une honte. On ne peut pas entendre ça, c'est vraiment inaudible. Et nous, on continuera de se battre aux côtés des habitants de Saint-Ouen, des habitants de Bichat, des professionnels de Bichat, des professionnels aussi de Beaujon, parce que pour nous, c'est pas moins 300 lits, mais minimum plus 500 lits qu'il va falloir avoir sur le département. Merci beaucoup. Juste, on a reçu quelques mots de soutien de certaines personnalités qui ne pouvaient pas être avec nous, mais qui soutiennent notre action par rapport à la défense de l'hôpital public. C'est Benoît Hamon, Clémentine Autain,
Julien Bayou, et je crois que je n'oublie personne. Voilà, et Yann Brossa, oui. Donc, juste pour dire que sur la question des projets alternatifs, nous avons été plusieurs collectifs à réfléchir et à faire des propositions, et nous pensons que l'AP-HP n'a pas pris la peine de faire l'ensemble des études, notamment sur l'emprise foncière de Bichat et Claude Bernard. Il nous semble qu'il y a une réflexion à mener sur une rénovation, restructuration de cet hôpital. L'hôpital Beaujon, je rappelle que historiquement, c'est une architecture évolutive, donc on doit pouvoir faire évoluer cette architecture, et là aussi sur l'emprise foncière. Et puis bien évidemment, ça a été rappelé notamment en dernier par Yasmina, mais nous demandons aussi un hôpital supplémentaire en Seine-Saint-Denis, un hôpital à taille humaine de 300 à 500 lits. Alors après, il y a une bataille d'experts, mais en tout cas, nous demandons à la PHP de revoir sa copie. Nous avons fait des propositions, bien évidemment, les collectifs de citoyens, nous ne sommes pas des urbanistes ou des architectes, mais nous avons donné un nouveau cahier des charges à la PHP et nous exigeons que la PHP retravaille son projet. C'est pour ça que la proposition de notre député qui rejoint le vœu de la mairie de Paris sur un moratoire, c'est extrêmement important, et donc il faut continuer à amplifier ce mouvement. Donc on vous appelle, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à signer la pétition, à la faire signer autour de vous, et puis voilà, on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres mobilisations. Ah oui, oui. Alors il y a deux choses. Il y a le conseil municipal de Saint-Ouen qui aura lieu lundi, et pour notre groupe, le groupe à gauche, on a déposé un vœu qui rejoint celui qui a été proposé par le 18e arrondissement. Je ne vous cache pas que pour le moment, la nouvelle municipalité ne souhaite pas que nous puissions présenter ce vœu au conseil municipal, donc on va continuer à se battre pour qu'on puisse le présenter. Si jamais on n'arrivait pas à le présenter là, on le présenterait au mois de mars, puisque là on pourra, il y aura un nouveau règlement intérieur. Et puis il y a une autre mobilisation le 11, donc devant l'hôpital Beaujon. C'est à 14h. Donc voilà, c'est le collectif Interurgence de Beaujon qui organise cette mobilisation devant l'hôpital de Beaujon. Donc celles et ceux qui pourront être à Beaujon le 11 à 14h, vous serez les bienvenus. Merci, à très bientôt, prenez soin de vous et on lâche rien.